seconde partie du débriefing du Grand Prix du Canada sur F1 TV. Ziv, avec cette polémique qui a un peu suivi l'arrivée, avec la formidable course des Force India. C'est pas la première fois qu'elles nous font un festival, mais là vraiment ça fait depuis le début de la saison qu'elles sont très compétitives, les bolides roses, et Esteban Ocon qui maintenant, voilà, il boxe au niveau de Sergio Pérez, et on sent que dans l'équipe il commence à y avoir des tensions, en tout cas il y a une rivalité. Alors ça aurait pu être une saine émulation entre Checo et Esteban. Évidemment, Pérez, c'est le leader, le pilote le plus expérimenté, et c'est quoi ce grand échalas français qui vient marcher sur mes plates-bandes? Comment est-ce que tu analyses, toi, ce qui s'est passé en course et, selon moi, une forme d'erreur stratégique de la part du management? Oui, tout d'abord, c'est génial de voir Esteban Ocon s'affirmer de la sorte, parce qu'il a été malin, il a commencé le championnat en se disant, tiens, je vais marquer des petits points et je vais faire des kilomètres, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est un rookie. Et là, il s'affirme de plus en plus, il se rapproche de Pérez, qui est quand même un vrai client, qui est un excellent pilote et qui aligne les résultats. Alors là, c'est vrai qu'il sonnait le tocsin et qu'il voulait aller lui chercher la troisième place, mais c'était clair dans mon esprit depuis le début que Pérez n'allait pas le laisser passer, et pour cause, parce que... Tu sais très bien, Pierre, les pilotes, ils aiment marquer leur territoire, et que si il avait obtempéré, bon là, il aurait vraiment montré que Ocon est le premier pilote bis, et ça, il a vraiment pas envie. Alors, pour moi, c'est plus une question de jeu d'équipe, c'est-à-dire de respect de la politique de l'écurie. Donc, c'est plutôt en amont que ça doit être discuté, ce genre de situation. Bon, vu la manière dont ils se qualifient tous les deux, ça peut se produire, évidemment. Et alors, comme Pérez, il a cette capacité à gérer les pneus mieux que la moyenne, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a souvent réussi des résultats exceptionnels avec une stratégie décalée, avec un seul arrêt. Ici, finalement, il s'est arrêté relativement tôt, mais avec la perspective d'être dans le bon wagon et de gérer des pneus jusqu'à la fin. Il se fait qu'Esteban, c'est lui qui a prolongé son premier relais avec les ultra-tendres et qui finalement avait des pneus plus frais dans la seconde moitié de course. Du côté de la passerelle de commandement chez Force India, la question qui se pose, c'est Checo, il est bloqué derrière Ricciardo, il n'arrive pas à le doubler, même avec le DRS, même avec un moteur Mercedes. On parlait du déficit de puissance des Renault. Il faut dire que Red Bull, ils ont quand même dû régler la voiture pour être vite en ligne droite. Alors bon, du coup, moi je comprends la frustration de Ocon, qui se retrouve derrière dans le train-train et qui sent qu'il est beaucoup plus rapide. Et voilà, on ne lui laisse pas l'occasion de le démontrer. À un certain stade de la course, je pense qu'en laissant passer Ocon, Pérez aurait permis à Force India d'aller chercher un podium. C'est vrai que le deal proposé par Force India à la radio, à Pérez, c'était laisse passer Ocon, et puis s'il ne réussit pas à passer Ricciardo, on vous switchera à nouveau en fin de course, parce que la quatrième place est méritée. Maintenant, grâce à ça, ils ont fait revenir les Ferrari, donc ils se sont mis en danger, et accrocher un podium pour Force India, c'est inespéré. Ça, ils ont une chance de le faire une fois ou deux dans la saison. Là, ils ont laissé passer l'occasion. C'est très dommage, parce que le Mercedes avait fort évolué pour le Canada, et Force India en a joui. D'ailleurs, il faut dire que c'est extraordinaire le boulot que fait cette petite équipe, parce que c'est inespéré d'être à ce point compétitif. Maintenant, Pérez, il ambitionne, tu sais, un volant chez Ferrari, un volant dans un top team. Si il obtempérait, voilà, il montrait pas assez de caractère, peut-être, à ses yeux, et donc il était impératif pour lui de marquer son territoire encore une fois et de rester devant Ocon. Moi, j'ai bien aimé le caractère que Esteban Ocon a montré, justement, dans ces circonstances. C'est qu'il a quand même poussé son coup de gueule à l'arrivée, à la radio, pas seulement contre son équipier, mais aussi contre Sébastien Vettel, parce qu'il n'était pas content de la manière dont Vettel avait un peu bousculé dans son dépassement. Inutile de dire que la dernière chicane, ça a quand même été très chaud entre eux, parce que Ocon montrait à ce moment-là qu'il était beaucoup plus vite que Pérez, une fois que Vettel les avait doublés tous les deux.
Bon, alors Vettel échoue pour le podium derrière Ricciardo, c'est quand même des points importants. Mais moi, je pense vraiment que Force India pouvait aller chercher ce podium et que pour Esteban Ocon, c'eût été évidemment un superbe résultat. C'est vrai que ça déséquilibre du coup un peu le rapport au sein de l'équipe, mais je pense que Pérez va se rendre compte très vite qu'il a affaire à un autre gros client, en l'occurrence Esteban Ocon. Et d'ailleurs, chez Force India, ils s'en rendent compte aussi, ils nous disent, on savait que c'était un rookie ou un demi-rookie, mais là, le gars, non seulement il a le niveau, il a la vitesse, mais il fait 0 faute. Il n'a pas commis une erreur depuis le début de la saison. Oui, et il s'affirme chez Force India. Ils sont enchantés de ses prestations. Pas seulement ça, il montre une intelligence hors pair, c'est-à-dire qu'un autre se serait accroché avec Vettel. Et lui, il a été assez intelligent de prendre large. Évidemment, ça a hypothéqué son résultat, mais il a quand même ramené des gros points chez Force India. Et chez Force India, ça, ils le savent. Le gamin est intelligent, rapide. Il a un immense avenir devant lui et ils sont enchantés. Et les gros points au championnat, vous savez que pour Force India, c'est sans doute 70% de leur budget à la fin de l'année, donc c'est pas négligeable. Alors, à propos de budget, c'est vrai que ça joue aussi chez Force India dans la gestion de la politique des pilotes, etc. C'est que Checo Pérez, il n'arrive pas les mains vides et qu'on ne veut pas se fâcher avec Pérez et avec ses soutiens mexicains. Donc imposer à Pérez un ordre, une consigne d'équipe, s'il vous dit non à la radio, c'est qu'il sait qu'il peut se le permettre. Oui, tout à fait. En plus, c'est vraiment essentiel qu'il montre du caractère maintenant parce qu'il ne va pas rester très longtemps chez Force India. Il va aller chez Renault, il va aller chez Ferrari. Mercedes. Ou chez Mercedes. Tu parles de Pérez, moi je parlais de Esteban. Ah oui, voilà, moi je parlais de Pérez, mais tous les deux montrent une force de caractère, un talent. Esteban Ocon, il a sa place en Formule 1, ça il a déjà prouvé depuis longtemps. Pas seulement ça, il montre qu'il a sa place au top, et ça c'est terriblement important. Voilà, un beau mot de la fin. Eh bien voilà, Force India, Forza Esteban, et allez les roses.